puis Alain qui va s'occuper de tout pour que tout aille le mieux possible. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une coupure, d'une interruption, de quoi que ce soit, mais l'intérêt du webinaire et des choses à distance, c'est qu'on peut toujours les refaire, les enregistrer. Donc, on va pas, tout va bien se passer. Donc, voilà. À la fin de cette séance, vous aiguillera sur la suite de ce premier webinaire. Alors, le thème que j'ai choisi, c'est un thème assez général, cerveau bleu, cerveau rose. C'est une conférence que j'avais faite en 2011. Je l'ai changé évidemment, on va voir à travers ce webinaire qui va durer 1 heure. On va dépasser un petit peu parce qu'il faudra répondre à vos questions. Mais en 2011, c'était déjà un thème qui intéressait pas mal de monde. Et donc, je voulais le refaire avec vous, avec des mises à jour en 2017. Alors, bien sûr, lors des prochains webinaires, on abordera des thèmes très différents. Il y aura d'autres intervenants que moi-même. Et je voulais commencer par un thème assez général, même si la pédagogie Montessori ou d'autres pédagogies qui nous intéressent plus particulièrement dans nos formations online ne sont pas trop abordées, ça en fait partie. Voilà. Donc tout de suite l'agenda du webinaire. Si des personnes nous rejoignent, c'est pas grave si vous avez loupé l'introduction, puisque on l'a dit, on le redira, l'intégralité du webinaire est enregistrée et sera mis à votre disposition sur la plateforme Camilo. On va parler des différences physiologiques entre filles et garçons, dans un premier temps. Ensuite, j'ai choisi 3 livres qui sont une base de réflexion. Hein. Donc, le premier, c'est une femme, une Italienne qui l'a écrit. Il est très tranché, hein, sa position était très tranchée. Hein, en 1972, c'est une féministe, donc elle nous donnera son point de vue sur les filles. Monsieur Pollack, donc lui c'est plutôt des garçons, il parlera plutôt des garçons, c'est un Américain. Et Madame Elliott, elle parlera aussi bien des garçons et des filles, et c'est à elle que j'ai emprunté momentanément le titre Cerveau bleu, cerveau rose. Une partie qui suivra s'intitule Quels sont les constats dans notre éducation, le monde éducatif pour nos filles et nos garçons. Et enfin, on abordera, mais rapidement, parce que ce n'est pas vraiment l'objet de ce webinaire, de vous donner des réponses précises à ce que l'on peut faire de façon assurée auprès des garçons et des filles, mais j'avais envie de vous donner des pistes. Donc, la fin, moi je compte 45 minutes, il ne faudra pas que je traîne pour aborder tous ces points, mais à l'issue de cette présentation, je répondrai à certaines questions. Voilà. Alors pourquoi ce thème je l'ai dit brièvement tout à l'heure. Bon, je suis la maman, l'heureuse maman de 4 garçons, donc j'ai une expérience de terrain quotidienne. Je suis également éducatrice Montessori et formatrice, cela depuis aussi de nombreuses années. J'ai eu la possibilité de faire du soutien scolaire par une association pendant 4 années. C'était surtout des enfants du collège. On abordera tout à l'heure pourquoi, cette question. Et aussi des garçons. Au départ, je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est toujours des garçons? J'ai un soutien scolaire. Voilà. Et j'ai eu aussi en dernier lieu la possibilité de voir ce documentaire qui est en bas à droite là, dans le diaporama, qui s'appelle L'école unisexe. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'était un diaporama, c'était un documentaire qui avait aussi éveillé mon questionnement sur ce sujet. Donc voilà pourquoi ce thème me tient à cœur. Et aujourd'hui, je partage avec vous donc 3 de mes ressources sur ce thème. Alors on va commencer par les différences physiologiques. Que se passe-t-il avant que l'enfant naisse? On voit que déjà pendant la grossesse, il y a une petite différence quant au développement du bébé. Et grâce à des outils aujourd'hui assez modernes, on peut essayer de voir ce qu'il en est. Alors, c'est pas, on va pas dire que le cerveau est très différent pendant cette période
chez un garçon par rapport à celui d'une fille. Mais il y a déjà des petites choses qui apparaissent et on va dire que la maturation est plus lente et qu'il y a un gros effet donc, à cause de la testostérone. Alors on va faire un petit quart d'heure, enfin même pas un petit quart d'heure à peine, d'anatomie. Alors, les ovaires ou les testicules sont formés pendant la grossesse dès la 8e semaine. Et donc, ils vont produire une hormone, elle va être différente chez la fille, c'est la FSH, et chez le garçon, c'est la testostérone. Cela va influencer le fonctionnement de l'hypothalamus. Alors, l'hypothalamus, je vous donne la définition, c'est un organe qui est situé en dessous du thalamus, juste au-dessus du tronc cérébral et qui forme la partie ventrale du diencéphale. Tous les vertébrés possèdent un hypothalamus et chez l'homme, il a à peu près la taille d'une amande, grosse noisette. Alors, c'est lui qui joue un rôle dans la synthèse et la sécrétion des hormones. Et l'une des fonctions les plus importantes de l'hypothalamus, c'est de réaliser la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien par le biais d'une glande endocrine qui s'appelle l'hypophyse. Tout ça pour dire qu'effectivement, ça va avoir un impact sur le développement du cerveau du garçon, de la fille. On dit aussi que la maturation est plus lente à cause du chromosome X et du taux de testostérone qui est plus élevé chez les garçons. Alors la testostérone, c'est une hormone qui est sécrétée à la fois par les organes génitaux du garçon et de la fille, mais chez le garçon, il y en a 7 à 8 fois plus. Et c'est ce qui va avoir un impact dans le fonctionnement sexuel de la personne. Alors, les garçons grossissent plus rapidement que les filles. Là, on est toujours dans la période de grossesse, hein. Mais leurs cellules sont par conséquent plus vulnérables à ce moment-là. On nous dit que le système de respiration, que le système immunitaire d'un garçon est moins mature que celui d'une fille. Alors, on avance dans le développement du fœtus et on a des chiffres, on a des sources qui nous disent que les garçons sont plus fragiles déjà au moment des naissances. Il y aurait 60% les naissances prématurées toucheraient 70% de garçons. On vient de dire que le système immunitaire était moins mature, donc on nomme des problèmes ORL plus fréquents chez les garçons. Il y aurait plus de fausses couches aussi de garçons que de filles, et la mortalité aussi infantile est plus élevée chez les garçons. Alors, pour ce qui concerne les maladies, qu'elles soient génétiques ou pas, parce qu'il peut y avoir des maladies héréditaires qui ne sont pas des maladies génétiques, des handicaps. Bon, là, j'ai un petit peu pris toutes les sources que j'avais. Là aussi, on note des différences. Par exemple, l'autisme toucherait 75% des garçons. Là, je voudrais mettre un bémol parce que j'ai relu récemment qu'en fait, on a une différence de... Attendez, parce que j'ai quelque chose qui s'affiche sur mon ordinateur qui me gêne. Voilà, je vais reprendre. Excusez-moi. On aurait un problème pour détecter assez tôt les filles qui sont autistes parce que on s'étonne moins du fait qu'elles ne parlent pas, on s'étonne moins du fait qu'elles soient tranquilles, qu'elles bougent différemment. Voilà ce que j'ai lu récemment. Donc, oui, tout ça, c'est à prendre aussi avec des pincettes. Les maladies comme la myopathie de Duchenne ne touchent que les garçons, l'hémophilie, il y a très peu de filles. Tout ça, c'est aussi parce que ce sont des maladies génétiques et que, étant donné que la paire de chromosomes sexuels n'est pas la même chez les garçons que chez les filles, ça a des conséquences. Alors, les différences physiologiques au niveau de la puberté, c'est là où il y a, dans le développement de l'enfant, il y a vraiment des choses importantes qui se passent et qui sont très très différentes, puisque les filles et les garçons jusqu'à maintenant étaient à peu près aussi avaient la même taille, en classe primaire, ils ont à peu près la même force, la même taille, mais à la puberté, les choses vont
changer de façon des fois très très différente, puisque les garçons peuvent prendre jusqu'à 10-15 cm en une année. Là, dans ce diaporama, vous voyez que donc, la puberté